Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé les petites patates. On se retrouve aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu YouTube, pour une petite présentation de build, mon starter de la Ligue Scourge. Un petit Juggernaut comme à l'accoutumée, parce que j'aime ça. Et un Juggernaut Exsanguinate en l'occurrence, extrêmement tanky, avec un petit DPS en mode dommage overtime, complètement smooth and easy. Pour ceux qui ont le temps et qui aiment regarder les longs combats de boss, avec un clear correct, et bien sûr voilà une énorme tankiness, donc pour aller faire du East par exemple, c'est très très pratique. Vous pouvez vous balader dans la Delve en Darkness, tout ça, donc un build bien tanky. On va présenter ça. Alors le principe du build est assez simple. On a Exsanguinate ici qui nous permet d'envoyer ces petits projectiles qui normalement sont des larmes de sang mais que j'ai remplacé par de jolies petites fleurs qui font du dommage overtime aux ennemis en physical. Ça va être lié avec Corrupting Fever qui est un buff qui va nous infliger du dégât et qui va nous donner pendant un temps beaucoup de dommages, et on peut relancer la durée voilà, en utilisant des compétences qui dépensent des points de vie au lieu de la mana. Donc une bonne synergie puisque les deux scale sur le physical. À côté de ça, on va run en perma, enfin quasi perma Molten Shell, si je le retrouve, voilà. Donc pour de l'armure, on a un petit flamme dash pour le mouvement, et bien entendu un petit Angering Cry des familles pour monter les endurance charge et nous donner toujours plus de régène. Donc le build a excessivement de layers de défense. On run avec 8 endurance charge, on run avec du bloc en Glancing Blow et du Spell Block. On a de l'armure, on a toutes les réductions de dommages du Juggernaut, et on a également énormément de recovery, que ce soit on-kill, on-block, de la life regen, bref, de la recovery de partout. On va faire une petite démonstration sur une petite map Minotaur, et après on expliquera plus avant le build. C'est parti, on va se mettre un petit peu de Enart pour avoir un peu d'ambiance. Et pour vous montrer un peu le playstyle, alors, le build joue avec Pride et Flash and Stone, qui nécessite, si vous voulez faire du DPS, profiter de le maximum du DPS, d'être très proche des ennemis. Donc voilà, on va bourrer tout droit, on pousse les ennemis avec notre petite Exsanguinate qui chain de partout pour lui donner un bon cœur. On le voit pas forcément très bien ici parce qu'on est sur une map où il y a pas beaucoup d'ouverture, mais sur les grandes maps ouvertes, vous pouvez faire des petites dingueries. J'ai oublié de balancer le Corrupting Fever, donc on avait perdu du DPS. Voilà. Hop. Donc voilà, on n'est pas trop inquiet. On peut ouvrir le Scourge pour voir ce que ça donne dans la Scourge. C'est pareil, il peut arriver qu'on se fasse one shot dans le Scourge parce que le Scourge a des choses un petit peu inguacables, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, on va tout déboîter. Il faut savoir que avec le build, j'ai fait des Scourge maps où on avait 1500 de dégènes par seconde et j'ai réussi à les run, même 1800 on a fait notre record. On a fait des maps où on prenait des grosses claques en lightning ou quoi. J'ai oublié de le préciser, oui, on a 80% de résist dans toutes les résistes, sauf le chaos. Le chaos on peut le caper, ça coûte un peu cher mais on peut le caper. Avec l'aide des endurance charge et du passif du jug, c'est possible. Donc voilà, on écarte un peu des dommages, on vient de prendre le... je sais pas si vous avez l'Explode Corp qui fait quand même beaucoup de dommages, on n'est pas mort. Je le fais vraiment en mode pépouze, là je ne pose pas trop de questions, je peux de temps en temps, mais on peut bourrer comme un animal, on peut rouvrir le Scourge, toujours plus. Voilà, j'ai loupé la bestiole qui est passée, c'est pas grave. Tac. Donc voilà, un petit playstyle où on avance, on balance un clic droit. Alors il y a un cast time qui est un petit peu long, donc ça peut être un peu tricky sur les boss et ça nous ralentit dans le clear speed, c'est pour ça que le clear speed n'est pas excellent. Mais à côté de ça, on fait un clic droit et absolument tout meurt hein, devant nous en map. Il n'y a aucun problème, il n'y a que sur les rares qu'il va falloir peut-être mettre un deuxième clic. Parce que voilà, mais en dehors de ça, on est bien. Je vous ai pas montré plus que ça les modificateurs de la map, on pourra les regarder avant de lancer le combat du Minotaur. Je vais pas faire tous les Scourges, hein, on va avancer jusqu'au Minotaur que je vous montre le combat de boss. Je looterai également après la map. Tac.
Hop. On est bien. Donc très tanky, très smooth. Si on aime une pépouze pour se battre contre les boss, c'est pas mal. On va faire notre petite switch mono-cible. Et on va aller montrer à Chimera, à Minotaur qui c'est le patron. J'ai pas de parchemin de portail. Donc on va le faire deathless. C'est le projet. Donc il est boosté par Maven. Voilà, il nous met ses grosses lames. Faut juste éviter peut-être dans sa zone d'électricité, mais le reste du temps, on peut y aller. Il y a le copain Shaper qui l'envoie ses bouboules. Alors, comme vous pouvez le voir, le dips est relativement lent. Mais on bouge pas trop, on reste devant, on pote de temps en temps. Les potes qui remontent grâce au modificateur de masochiste, dont on parlera après en parlant du stuff. Et voilà. Le Minotaur, on peut le face tank gentiment, sans trop de problèmes. Alors faut pas avoir peur parce qu'on joue avec Petrified Blood, donc on a la moitié de nos points de vie. Donc il faut s'habituer à jouer avec la moitié des points de vie. Alors c'est pas obligatoire dans le build, c'est très fort. Mais c'est pas quelque chose par lequel vous allez commencer. Voilà, on a face tank le Minotaur tout du long d'un combat assez long avec le Shaper plus Maven plus toute l'équipe. Et ça s'est bien passé. On a pu passer Sirius à 8 avec ce build. Il est possible de le passer deathless. Les deux seules situations qui sont dangereuses, c'est quand il fait l'espèce de petit labyrinthe choc à pic là qu'il faut sortir des 3 zones. Le slam peut arriver à nous one shot. Les tempêtes, bien sûr, faut pas dormir dedans, mais ça je compte pas. Et sinon, si vous êtes dans une zone de debuff en même temps qu'il fait son plus gros beam, il peut vous tuer. En dehors de ça, si vous êtes un minimum prudent, ça passe tout seul. J'ai oublié de dire qu'on était immuno-choc et immuno-bleeding, immuno-corrupted blood. Donc vraiment un build très tanky. Donc si on regarde le setup de gemmes, on a Exsanguinate, bien entendu. On va mettre, alors, Empower. Au début, vous n'aurez pas forcément Empower, donc vous pouvez remplacer par Efficacy. Mais le level de la gemme, comme tout Spellcaster, c'est très intéressant. Un petit Brutality, bien sûr, pour le dommage physical, c'est un must-have. Le contrôle de destruction, puisqu'on s'en fout de faire du crit. Ensuite, on a Swift Affliction, donc ça, c'est pour le mono-cible. Et en clear, on va passer plutôt en Chain, pour pouvoir bien clear partout. Et Unleash, qui va nous permettre de stocker des castes. Parce que vous avez vu qu'on a un cast time qui est relativement long, on n'investit pas dans la cast speed. On verra pourquoi. Mais du coup, on se retrouve à pas pouvoir spam cast comme on veut. Donc le Unleash nous permet sur le clear, pendant que je fais un impact, les stacks de Unleash montent. Et puis, vous voyez, ils sont là, 1, 2, 3. Et quand on est sur le boss, si c'est un boss où vous devez éviter 2-3 attaques, pendant que vous décalez, ça vous permet de remonter les stacks pour pouvoir en recaler un maximum. Voilà, le Corrupting Fever. Donc Corrupting Fever, il va mettre du Corrupted Blood sur les ennemis. Il peut se stacker lui jusqu'à 10 fois, avec Sanguinate c'est que 3 fois. On va lui mettre Efficacy, Brutality et Swift Affliction. Donc là encore un setup de dommages tout à fait normal. Au niveau des auras, alors on va peut-être commencer par Herald of Purity, donc qui nous donne du physical damage et qui va synergiser avec les deux anneaux, on en parlera pendant la partie stuff. Petrified Blood, on va y revenir après. Tempest Shield, donc qui nous donne beaucoup de blocs, plus l'immunité au choc. Le nouveau Tempest Shield est foufou, je l'aime beaucoup. On a un Flesh and Stone, donc comme je disais, qui nous permet de même les ennemis, mais il faut qu'il soit dans la zone rouge, là, vous voyez. Donc il faut être relativement prêt, c'est pas un problème pour nous, vu comme on est tanky. Et Pride, idem, qui va donner du physical damage, à condition que les ennemis soient proches. Donc si vous voulez pas que ce soit du face dips, notamment sur les grosses cibles, il va falloir se situer dans cette zone autour des mobs, pour bien leur appliquer le DPS, en sachant que Pride gagne en effet au fur et à mesure du temps. Il faut 4 secondes pour monter au maximum de son effet. Donc voilà, c'est pas juste je m'approche, je tape, je recule, je m'approche, je tape, je recule. C'est vraiment je reste au contact et je tape. Ensuite, donc Petrified Blood, on va en parler après. Pendant la partie stuff, on a un petit flamme dash en life tap avec Second Wind. Ah oui, et j'ai oublié Vitality. Vitality, on le met pour manger le reste de notre mana. Puisque que ce soit Corrupting Fever ou Exsanguinate, les deux coûtent de la vie et pas de la mana de base. Et tout le reste, on va le mettre en life tap, donc on se servira de 0 de notre mana. Donc tout ce qui nous reste, on le met en Vitality pour avoir plus de régène.
On a un Enduring Cry avec Lifetime bien entendu, et le Molten Shell avec l'Increase Duration. Donc le Molten Shell, on va le mettre sur le clic gauche pour pouvoir le caster le plus régulièrement possible. Et l'Enduring Cry, il va vous permettre soit de commencer à générer vos endurance charge sur un combat de boss par exemple, soit tout simplement de profiter de son énorme régène, qui est d'autant plus appréciable vu qu'on joue en Petrified Blood. On va y venir donc au niveau du stuff. Là on est parti sur un Cold Iron Point, qui est très fort, c'est pas un problème. C'est pas une obligation. Vous chopez une wand avec un +1 phys ou un +1 spell et un petit peu de physical damage multiplier, vous arrivez à un DPS qui est juste 10% en dessous du Cold Iron Point, donc pour démarrer par exemple. Vous pouvez tout à fait aller avec ça, c'est très budget, hein. C'est notre starter, on a starté avec ce perso, donc je l'ai stuffé en farmant avec. Vous pouvez aller après chercher des choses plus shiny, je vous mettrai un POV shiny où vous aurez tous les items les plus déglingos que vous pourrez aller chercher. On va jouer également avec 2 Circle of Guilt, donc les Circle of Guilt qui de base nous donnent beaucoup de dommages grâce à l'Increase Physical Damage while affected by Herald of Purity. Vous pouvez aussi aller chercher la ligne du buff de Herald of Purity. Moi j'ai préféré aller sur la réservation parce que, on va voir, j'ai chopé des implicites qui m'intéressaient, qui sont pas obligatoires pour commencer. Et ça me permettait d'augmenter le niveau de Vitality, donc c'est assez cool pour avoir plus de régène. Donc c'est une bonne option, mais vous pouvez aller chercher une option plus DPS en remplaçant la mana réservation par du buff d'Herald of Purity. Et donc ça c'est pas quelque chose qu'on avait dès le début, mais c'est un truc qui peut être intéressant à aller chercher. On a un implicite, le Curse Enemy with Vulnerability, donc la petite curse vulnerability, et sur l'autre on a Arcane Surge on hit with spell. Donc c'est 2 implicites qui sont très intéressants. C'est pas budget ça pour le coup, donc vous l'aurez pas dès le départ. Par contre des petits Circle of Guilt avec mana réservation et increase physical damage, ça coûte pas un bras, donc c'est des pièces que vous allez vouloir aller chercher assez vite parce qu'elles vous donnent mine de rien pas mal de DPS. Ensuite on a des Death Door. Donc les Death Door nous donnent une endurance charge, nous immunent au bleeding, il y a des résistes élémentaires, il y a du move speed, il y a de l'armure. Que demander de plus, c'est vraiment une très bonne paire de bottes. On peut aller chercher la corrupte plus en endurance charge, vous pouvez partir sur des rares et c'est là-dessus qu'on est commencé. Les Death Door sont pas très chers, donc c'est pareil, c'est des choses qu'on peut aller rush assez vite. Sur les gants on a de la vie, des résistes donc, et de l'armure, rien de foufou. On verra quand on change de torse, quand on passe sur celui-là, n'hésitez pas à essayer de bien soigner l'armure sur vos pièces de stuff, parce qu'on ne pourra pas profiter du passif du Jug qui double l'armure du torse, mais pour commencer, quand vous arrivez au map, c'est pas un problème, puisque vous ne serez pas tout de suite avec la Skin of the Lord. A savoir que sur les gants, on peut aller chercher le Physical Damage Overtime Multiplier, qui est assez fort en Hunter, mais bon, comme on va avoir peut-être un problème pour avoir des raises, de l'armure et de la vie sur un nombre réduit de pièces de stuff, c'est une option que j'ai pas choisie, mais sachez qu'elle existe. Sur le casque, pareil, ça va être de la vie, des résistes. Là, j'ai réussi à choper un peu de Chaos Resist et de l'armure. En enchant, on est parti sur un chance to chain an additional time sur Exsanguinate, qui à mon sens est le meilleur, parce que quand vous allez être en clear, ça va vous permettre de clear encore plus loin, encore plus propre, et comme on n'a pas envie de trop caster la con, vu qu'on a très peu de cast time, enfin un cast time assez long, c'est très bien. Et sur les boss, quand on va passer en mono, s'il a des petits adds, les petites chains qu'il peut y avoir vont suffire à clear le peu de adds qui peut se trouver autour de lui. Donc moi j'aime beaucoup cet enchantement, il y a d'autres possibilités, que ce soit sur Exsanguinate ou Corrupting Fever. Je vous laisserai les checker. Au niveau de l'amulette, on va aller chercher de la dextérité. Ça par contre c'est un truc qui va être important dès que votre arrivée en map, et même pendant le leveling. Vous pourrez pendant le leveling prendre des points de dex dans le tree pour compenser. Et à côté de ça, bien sûr, on va aller chercher de la vie, des levels of all strength et all physical. Si vous pouvez avoir le plus 2, c'est très bien. Et là j'ai en plus une petite ligne de damage over time multiplier qui est très bien. Je me demande d'ailleurs si je ferais pas la multimode, celle-ci, faudrait qu'on regarde. Bref, une amulette standard pour des builds physicales. Le boubou, pareil, vous n'allez pas commencer forcément avec un boubou comme ça, mais vous allez chercher de la vie et des résistes. En premier, vous allez vouloir aller chercher Recover 5% of life when you block. Ça c'est vraiment
très très confortable, notamment une fois qu'on a Switch, mais de toute façon c'est beaucoup de sustain de life, et le All maximum résistance qui est également très intéressant. Ça fait partie de la stratégie pour monter à 80 de All Elemental Resist. Et enfin on arrive sur le morceau un peu tricky, c'est Skin of the Lord. Donc c'est un torse qui n'a pas d'armure, hein, sachant que avec le Jug on va jouer avec un point qui s'appelle Unbreakable, qui fait pourtant que l'armure qu'on reçoit du torse est doublée. Donc là c'est pas le cas, vu qu'elle n'a pas d'armure. Mais en fait on part sur cette base là pour avoir la ligne juste au-dessus de Cocktail là, qui s'appelle Pain Attunement, qui fait que quand on est en low life, donc c'est-à-dire quand on a 50% de nos points de vie en moins ou moins, on a 30% de more spell damage, donc c'est assez huge en termes de dégâts, et en plus il y a nativement plus 2 level of Socketed Gem, ce qui va très bien sur Exsanguinate, le plus de level, enfin sur tous les spells. Donc ça nous donne un gros burst de DPS à partir du moment où on passe, et c'est pour ça qu'on passe en Petrified Blood. Donc Petrified Blood, pour rappel, où est-ce qu'elle est rangée ? Si je la retrouve, voilà. Petrified Blood fait qu'on peut pas récupérer de la vie au-delà de 50%, sauf avec les popos de life. Et en échange, quand on prend des dommages, il y a 40% des dommages qu'on prend qui sont transformés en un dot. Et nous, on a beaucoup de recovery, donc on n'aura pas de problème à gérer ce dot-là. Et ça nous permet d'activer donc le Pain Attunement, qui est vraiment très très bien. Et le plus de level of Socketed Gem, ça c'est nativement sur le torse. Attention, le Skin of the Lord ne peut pas avoir ses sockets de remodifier. Donc n'hésitez pas à bien chercher ces couleurs-là. Si vous êtes en Empower, donc c'est 3 rouges, 2 bleus, 1 vert. Si vous n'êtes pas encore en Empower, c'est 2 rouges, 3 bleus, 1 vert. Donc voilà, sachez que vous ne pourrez pas le modifier. Donc il faut y faire attention. Donc ça c'est un petit peu le truc tricky du build, en sachant qu'encore une fois vous commencez pas avec la Skin of the Lord, hein, quand vous arrivez au map c'est pas mandatory, le build il tourne quand même, c'est juste un énorme buff de DPS, et ce qu'on perd en armure sur le torse on le récupère en fait grâce au 100% increase global defenses, et c'est pour ça que je vous disais de soigner les défenses sur ces pièces là, notamment sur le shield, on verra pourquoi après. Parce qu'on peut avoir monté comme ça un pool d'armure qui est tout à fait raisonnable. Au niveau des flasques, une Quicksilver pour le mouvement. Là, je suis sur une Quartz parce que j'ai fait pas mal de heist, mais préféré une Silver pour avoir le Onslow, ce qui va vous permettre d'avoir un peu plus de smooth sur le cast speed. Ensuite, on a la Basalt qui nous donne plus d'armure, très intéressant. Vous avez également, alors là on est parti sur une réplica Rumis Concoction, vous pouvez partir sur la Rumis Concoction de base qui vous donnera de l'armure et du bloc, et c'est très bien. Néanmoins, après si vous voulez vous faire plaisir, vous avez la réplica. Alors la réplica, attention, il faudra bien la mettre en qualité, et il faudra bien lui mettre l'enchantement une crise duration, parce que de base elle dure 0,6 secondes, donc elle a pas un effet fou. Là comme ça elle dure pas loin de 7 secondes il me semble, 6,90 c'est ça. Elle vous donne une endurance charge, et elle donne énormément de bloc chance, donc c'est très très appréciable, hein, sachant qu'on a de la recovery en plus sur le bloc, et que le bloc en Glanting Blow, donc on va en parler, on va switcher vers le tri, hein, mais globalement on va prendre ce point, la Glanting Blow, qui fait notre chance de bloc, les spells et les attaques sont doublées, mais en contrepartie on va prendre 65% des dommages qu'on bloque, c'est-à-dire que ça va pas annihiler le dégât qu'on bloque. Mais c'est pas grave, parce qu'en Juggernaut, toute la mitigation qu'on fait sur les coups en physical nous donne de la recovery. Donc quand je vais bloquer des coups en physical, ça va me redonner des points de vie. Donc du coup c'est très très fort. Et là on a beaucoup de chances de bloc avec la version réplica. On s'en fout d'être pétrifié vu qu'on a Unstoppable en tant que Jug, donc on ne peut pas être arrêté, donc on continue de se déplacer. Et avec l'enchantement, on peut avoir une duration qui est quand même assez intéressante. Plus l'endurance charge, donc voilà. Mais vous pouvez partir sur une remise normale, c'est tout aussi valable, il n'y a aucun problème. Bien sûr, une popo de life. Alors on est parti sur un setup un peu particulier, vu qu'on n'a pas besoin de se protéger du bleed. J'ai mis un recover en additionnel 26% of life flask, recovery amount over 10 seconds if used while not on full life. Donc ça nous donne encore plus de dommages dans le temps, et ça va pas de soins dans le temps. Et ça va très bien avec Petrified Blood, où on va prendre des dommages dans le temps
sur les coups qu'on prend. En sachant que je les ai tous mis donc en masochisme, mais il y a encore un cran au-dessus qui fait qu'on gagne des charges quand on est tapé par un ennemi. Donc vu qu'on va plutôt avoir tendance à être long dans le DPS, notamment sur les boss, et qu'on va se coller à eux, donc on va prendre un paquet de hits dans la tête, bah ça nous permet de sustain les popos pendant les fights de boss. Concernant le tri, donc j'ai dit on jouait avec Glancing Blow, qui est très bien. On va jouer également avec Call to Arm qui nous permet d'instant cast Enduring Cry, donc vu qu'on n'a pas de cast speed, enfin de Warcry speed, c'est très bien parce que ça nous arrête pas dans notre mouvement. On va également jouer avec Iron Will, donc c'est un autre petit trick du build, c'est qu'on va monter pas mal de force, et cette force on va pouvoir l'utiliser pour faire du spell damage, donc pour nous c'est très intéressant. C'est un bon vecteur de spell damage qu'on n'a pas forcément dans le tri vu de là où on part. Et puis ensuite on va chercher des résistes élémentaires, hein. Là on a plus 3 avec les petits plus 1 qui sont ici au maximum elemental resist, plus un point qui fait qu'on est immunocorrupted blood, c'est très bien. Ici on a de la vie, on peut pas avoir du leash sur nous vu qu'on fait un dommage dans le temps et qu'il n'est pas énorme. On n'a pas envie que les ennemis leash sur nous. De la vie, alors ça c'est très intéressant. On récupère 2% de vie si on a dépensé de la vie récemment, donc on en dépense tout le temps quand on fait ça, donc ça nous donne 2% de recover en perma du moment qu'on caste, donc c'est très fort. En plus on a de l'increase damage sur les les skills qui coûtent de la vie, et c'est le cas pour tous nos spells. On va prendre, alors là j'ai pris un point de Reduce Mana Reservation Efficiency of Vitality. Ça, c'est parce que j'ai de la place sur ma mana. Si vous avez viré la réservation sur les anneaux pour Herald of Purity, c'est quelque chose qui sera moins intéressant parce que vous risquez de pas run avec Vitality, pardon. Juste une petite précision, quand on est passé en Petrified Blood, j'ai oublié de le dire, donc en passant en Petrified Blood, on a de la vie qui nous sert à rien, et donc on va passer Flash and Stone en arrogance pour qu'il puisse aller sur la vie. On va également avoir de l'armure de la vie, des endurance charge bien entendu, de la vie, des raises. Ici on va chercher du physical damage et le crush, de la vie et du reduce cost of skill parce qu'on se tape quand même fort dans la tête, des chances de bloc, de la vie, de la régène, de la vie. Ici on a de la vie et du physical damage over time, très intéressant comme point. Ici on a de la régénération et du physical, un peu de life ici. Et ensuite on va avoir, donc que ce soit là ou là, du skill effect duration ici, et ici du physical damage, enfin du damage over the time, donc les deux sont à prendre. N'oubliez pas de prendre celui-là, ça va être très important. Pourquoi Exsanguinate se stack 3 fois, mais Corrupting Fever se stack 10 fois. Pour pouvoir arriver à le stacker jusqu'à son niveau max, il faut soit le caster très vite, parce qu'il a une durée de 1 seconde, soit au contraire allonger sa durée. Donc grâce à ces points-là, on va pouvoir le faire. Et là, c'est les notes de damage over time qu'on va pouvoir choper, parce qu'il n'y a rien de proche ici, donc c'est les points qu'on va chercher un peu loin, et on va les chercher voilà, du skill effect duration à l'intérieur de ce node-là dans la mastery. Donc avec ces nodes-là, on arrive à avoir la possibilité de stacker notre dommage. Donc c'est des nodes qui vont être assez importantes. Et à partir du moment où vous êtes passé en Exsanguinate, je vous conseille d'aller les chercher. On a de la réservation de Efficiency, réservation de mana, pour pouvoir caler toutes nos auras, de la vie encore avec de la Chaos Resist, des endurance charge, de la vie, et de la régène. Donc vous avez compris, hein, il y a beaucoup de vie dans l'increase du tri. On a un petit Watcher Eye, pareil que vous n'aurez pas dès le départ, mais qui est pas mal, si vous pouvez avoir les deux lignes. Donc l'increase physical damage while using Pride, qui est très intéressant, qui donne beaucoup de dommages, et l'increase life recovery rate while affected by vitality, qui nous donne toujours plus de life recovery. Ensuite, bon, on a la flat life. Petit point là sur l'armure et la life, on prend le 100% increase armor from equipped shield. Donc c'est pour ça que je vous disais que le shield est particulièrement important à surveiller en termes d'armure. Prenez une bonne base d'armure si vous le pouvez. Ça va nous donner pas mal d'armure. En sachant qu'on va avoir pour la mitigation du physical un hybride avec l'armure qui va nous aider et par-dessus les endurance charges qui vont faire leur travail. Au niveau de l'ascendancy, on va chercher la génération d'endurance charge,
plus max endurance charge, etc. Donc là, en général, à partir du moment où on a été touché une fois, on est perdant endurance charge. Ici, du physical damage en réduction, de l'élémental réduction, de la chaos résistance par endurance charge. Donc là, les points donc, je vous disais, donc, qui nous donnent 2% of life regen, le reduce damage taken. On profite pas de la ligne Armor Reserve from Body Armor is the Blade. À partir du moment où on passera en Skin of the Lord, mais ça vous savez pourquoi. Et surtout, voilà, on a le physical damage prevent from hit in the past 10 secondes et régénéré sous forme de vie. Et donc ça s'applique aussi sur le bloc, c'est intéressant, ça s'appliquera sur Petrify Blood malheureusement. Unstoppable qui nous permet de ne pas être stun, donc on n'a pas besoin de gérer le freeze, puisqu'on peut pas avoir notre action speed qui est diminué, ni notre movement speed, et un peu de move speed, ce qui fait pas de mal sur le build. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc un build assez sympa. Attention, c'est pas un build zoom, c'est pas un build qui va aller très vite sur les boss, mais si vous voulez faire du boss killing de façon relativement safe et faire des contenus qui nécessitent un peu de tankiness typiquement Heist, c'est vraiment sympa, ça marche bien, voilà. Et c'est, j'ai commencé, c'est starter friendly. Alors c'est pas SSL friendly parce que même si on abandonne le plan de Skin of the Lord, on veut jouer avec des Circle of Guilt et ça va être compliqué de les trouver. Mais en dehors de ça, voilà, vous pouvez starter avec ça. J'ai déjà suffisamment parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne YouTube et le compte Twitter. On se retrouve soon pour de nouvelles aventures. Je vous mets en description le POB de la version actuelle et le POB de la version Uber Shiny si vous voulez pousser le build encore plus loin. À l'heure actuelle, on est un peu en dessous des 1,5 million DPS Cyrus. Et avec la version Uber Shiny, je monte à plus de 3 millions. Enfin, bref. Je vous fais des oublis. Prenez soin de vous, mangez des petites patates et à bientôt YouTube.